On a ça qui est écrit au sujet de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peut-on la demander ici-bas? Et la deuxième, au sujet de l'exception d'Aïssa, merci de préciser, alayhi salam. Donc apparemment la sœur elle n'a pas compris pourquoi tu dis Aïssa c'est une exception. Sur l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question en fait non plus. Est-ce que c'est le fait de faire tawassul bil rasul alayhi salatu wassalam? Une chose est sûre, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, on doit être en lien quotidiennement avec lui. Dans nos invocations, dans nos du'as, dans nos prières. Après, il y a un débat qui s'est ouvert entre les savants, et je pense que c'est ça la question qui a été soulevée, c'est est-ce qu'on doit passer par le prophète alayhi salatu wassalam pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple demander au prophète alayhi salatu wassalam qu'il demande pour nous, qu'il exauce quelque chose dans ce monde-là. Ça a été un long débat entre les savants. Moi je donne mon avis personnel et Cheikh Mourad il est là pour donner le sien et préciser la question. Moi je considère que dans ce monde-là, ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné, c'est que le seul à qui il faut demander c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'exception c'est justement qu'on puisse demander à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. On peut se demander au Coran et on peut se demander au prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, ça n'enlève en rien la grande place du prophète alayhi salatu wassalam et la nécessité d'être en lien avec lui. Parce que même si on ne va pas demander explicitement au prophète alayhi salatu wassalam, si on a... Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait dans un hadith à certains compagnons, même de consacrer toutes leurs invocations de salat al-nabi, pour les salat al-nabi, excusez-moi. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'en a pas besoin. Mais parce qu'il sait que le fait d'être en lien avec le prophète alayhi salatu wassalam, il sait que le fait d'être en lien avec lui, ça nous ouvre des portes infinies dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une résolution de tous nos problèmes, même matériels. Ce n'est pas dans le fait de lui demander, mais dans le fait d'être en lien avec lui, de faire des invocations pour lui, de faire de dua pour lui, sans avoir même besoin de demander la solution à tes problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te les solutionner juste parce que tu es en lien avec lui. Et d'ailleurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit le fait que le prophète, c'est parce que c'est le prophète qui prend notre zakat. Au moment où on paye zakat, c'est comme si on l'a donné au prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que par ce paiement de la zakat, il va nous purifier et il va assainir nos cœurs. Mais c'est comme si c'est lui, le prophète qui nous assainissait. C'est comme si on était encore en train de vivre avec lui alors qu'il est mort il y a plus de 1400 ans. Et par rapport à l'exception d'Aïssa, Aïssa n'avait pas de père. C'est-à-dire que la fécondation pour un enfant, il faut un père et une mère, et Aïssa n'avait pas de père. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été élevé au-dessus des créatures? Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Ruh al-Qudus qui lui a donné naissance. Et le Ruh, on l'a tous, chaque être humain, on l'a en nous, à un certain niveau. Pas au niveau d'Aïssa, mais on l'a tous en nous. Et c'est ça la grande exception d'Aïssa, c'est qu'il avait un développement de Ruh bien plus important que les autres créatures. Et c'est ça la plus grande, en fait, finalement, des exceptions et des élévations.